Il l'a mis sur... Parler? Je sais pas. Bonsoir à tous. Alors, ce soir, nous nous retrouvons avec des poètes, avec un poète, Luc, qui est ce soir avec nous et que l'on ne verra forcément pas. Nous allons ce soir nous intéresser à un mal qui touche plus de 9000 personnes en France et bien plus dans chaque pays. Alors, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative. Elle entraîne des troubles de la mémoire chez les plus âgés. Le problème, c'est qu'il n'existe à ce jour aucun traitement permettant de guérir les malades malgré beaucoup d'efforts de recherche. Une fois le diagnostic établi, une nouvelle vie commence et énormément de peur, d'angoisse envahit notamment la famille, ce qui peut bouleverser tous ceux qui touchent l'entourage du malade. Alors, nous allons un peu parler de l'origine de la maladie d'Alzheimer. Les causes de la maladie d'Alzheimer ne sont pas encore entièrement connues, mais les chercheurs pensent que cette maladie déjà est très probablement due à une combinaison d'une variété de facteurs génétiques. La recherche génétique se concentre sur le rôle de l'hérédité. Pour comprendre cette maladie, il faut comprendre comment fonctionne notre mémoire en temps normal. Tout d'abord, la fixation des souvenirs, la mémoire dans un cadre extérieur, par exemple. Les sens sont en éveil, le toucher, la vue, l'odorat et le goût. Chaque zone du cerveau correspond à chacun d'eux. Chacun d'eux reçoit certaines informations qui fait l'analyse, ce qui permet au cerveau de savoir ce qui se passe autour de nous. Le processus de mémorisation commence juste après l'hippocampe, la zone qui permet à tous ces sens de garder leurs souvenirs, remet chacune de ces données à leur place et construit une entité unique faite de plusieurs éléments en posant les questions à la personne pour savoir ce qu'elle a fait la veille, par exemple. Voilà, démarre par un processus qui remet l'hippocampe à son travail d'origine en supervisant le stockage pour reconstituer l'épisode de ce souvenir marqué en développant toutes ses composantes. Malheureusement, lorsque cela ne fonctionne plus correctement et moins performant, ces personnes sont reconnues par des signes d'Alzheimer. Alors, cette maladie est une affection du cerveau, dite neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle entraîne une disparition progressive des neurones. Elle a été identifiée par le neurologue allemand Alois Alzheimer dès 1906. Donc voilà, c'est un sujet qui est très sensible, qui se répand en fait de plus en plus dans la société. Et cela fait plus d'un siècle que le docteur Alois Alzheimer a identifié et caractérisé la maladie à laquelle il a donné son nom. D'abord considérée comme une maladie psychiatrique, la maladie d'Alzheimer fut rapidement reclassée en une forme sévère de démence sénile.
Donc aujourd'hui, en fait, avec beaucoup d'émotion et en présence de nos amis Luc, hein, comme je le disais tout à l'heure, et Mohamed Mehdi Hassan, hein, qui va essayer de nous rejoindre ce soir. Et en fait, je pense que s'il y a des personnes qui veulent aussi partager avec nous cette soirée et discuter un peu de ce phénomène, de cette maladie, voilà, qu'ils soient les bienvenus. En fait, ils peuvent nous rejoindre. On a mis un lien sur le direct avec, enfin, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et mettre le code et voilà, vous pouvez nous rejoindre avec plaisir. Donc, ce soir, nous avons pensé vous faire partager certaines de nos poésies écrites pour témoigner de notre soutien à tous ceux qui ont vécu et qui vivent encore cette expérience rude et forte en émotion. Voilà, donc je vais commencer par vous lire un poème de Luc, La Forge, que vous connaissez certainement. Donc, c'est Alzheimer. J'ai la mémoire qui flanche. Depuis un certain temps, les souvenirs enfuis remontent à la surface. Le passé me revient en trombe, tandis que ce que je fais, au moment même, m'échappe. J'ai l'impression que mon esprit me fuit. Je revois rejaillir les souvenirs lointains. Parfois, je mélange le présent au passé. Seul l'amour de mes proches peut freiner quelque temps ma dérive. Plus le temps passe, plus j'oublie. L'angoisse commence à m'éteindre. Ma personnalité si forte s'étiole. Qui suis-je? Que suis-je? Moi, toujours si sûre de moi, à l'esprit si éveillé, je commence à douter. Mon entourage familier me devient étranger. Mon caractère s'altère. Non, ça n'est pas possible. Admettre, c'est renoncer. Agressif, je deviens. J'ai la mémoire qui flanche. Tout me semble étrange. Je sens ma tête qui se vide. Me perd quand on me laisse seule. Pourtant, toi, mon amour, avec qui j'ai connu tant de vicissitudes, tant de pardons nous nous sommes donnés, je te reconnaîtrai jusqu'au dernier instant. Le temps passe. Ma tête devient comme une éponge. Je ne peux plus trouver mes mots. Ai perdu toute mon autonomie. Je me sens devenir comme une plante. Ne sais plus faire les choses essentielles. Regarde tout avec surprise. Mon âme se dissout. Je me perds en rue si on me laisse seule. Commence à ne plus comprendre les choses simples. Parfois, je pleure de désarroi. Maintenant, l'angoisse a disparu. Ma tête s'est vidée. Mon dernier instant approche. Mais tu es toujours là, mon amour. L'amour fou nous a pris un jour. Puis à un moment, sa brume a disparu. Nous nous sommes vus tels quels. Et on s'est aimés. Des bêtises, on a faites. À part et l'autre, de part et l'autre, dans notre jeunesse, mais toujours pardonné. Et l'amour, tout court, est apparu. Maintenant que mon âme s'envole, que ma mémoire se dissipe, jusqu'au dernier instant, je te reconnaîtrai. Voilà une poésie d'Éric Delabrume qui a été écrite le 15 janvier 2020. Donc, on le remercie énormément. Moi, comme vous avez pu le remarquer, à des moments, j'ai pu être quand même aussi, c'est très émouvant en fait de lire ces mots. Et voilà, donc je vais continuer. Je vais essayer de voir si notre ami Mohamed Mehdi peut nous rejoindre à l'instant. Autrement, j'enchaînerai avec une de mes poésies. Et voilà, donc je vais juste préparer, envoyer le lien à notre ami Mohamed Mehdi. Donc, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas.
Voilà, le partage est primordial dans notre démarche. Voilà, en direct, ça peut changer un peu de nos habitudes hein, sur nos groupes. Et je trouve ça très bien, en fait, ce lien. Voilà, donc j'envoie de suite le lien à Mohamed Mehdi. Normalement, il l'a sur le live. Voilà, donc voilà, on attend Mohamed Mehdi et je pense qu'en attendant, je vais lire une de mes poésies sur l'Alzheimer. Alzheimer en amour. Si tu me vois vaguer sans voix, si tu vois que je ne te reconnais pas, ne m'en veux pas. Si j'ai peur et que tu me vois trembler, si ma douleur dépasse le manque de respect, ne m'en veux pas. Si dans la nuit, je sors et je ris, et qu'au beau jour, je roupille dans mon lit, ne m'en veux pas. Et si tu vois que dans mon corps, les bleus des coups de mes chutes à mort, ne pleure pas. Tu sais très bien qu'à mon vieil âge, je pourrais vite oublier ton visage et ne plus me rappeler de rien. Mais si tu veux honorer un jour notre belle histoire d'amour, écris-le pour moi, pour que tous ceux et celles qui me lisent, toute la cruauté de cette maladie, si un jour je pouvais ralentir le processus de venir, j'aurais peut-être succombé devant cette affreuse destinée. Oh, sachez toutes et tous que mon chemin a croisé au fond de mon cœur et ma peur, je vous ai toujours aimé. Voilà, donc c'était un poème que j'avais écrit par rapport voilà, à cette maladie, par rapport à ces personnes qui aujourd'hui souffrent, enfin, les personnes aussi qui les entourent souffrent aussi parce que c'est autant dur pour celle qui est atteinte de cette maladie, mais aussi pour ceux qui les accompagnent, c'est-à-dire voilà, la famille, l'entourage, le personnel aussi de santé qui font un énorme travail aussi par rapport à ces personnes voilà, vulnérables. Et donc moi, c'est vrai que c'est un sujet qui me touche énormément parce qu'on voit cela de plus en plus. Et je trouve que voilà, c'est important de le partager, c'est important d'en parler aussi. C'est important, c'est une forme aussi de soutien pour ceux qui aujourd'hui voilà, sont confrontés avec des personnes très proches et voilà, on souffre aussi, quoi. Voilà. Donc, voilà, je réponds à Mohamed Mehdi qui est là parmi nous. Alors, normalement, il va nous rejoindre dans peu de temps. Alors, je demande à Luc de l'accepter. Normalement, voilà, il arrive. Donc, c'est très simple, hein. Il faut simplement cliquer sur le lien et mettre le code secret 4 fois 7. Et voilà, normalement, vous pouvez nous rejoindre et être parmi nous. Donc, ça sera un plaisir, en fait, voilà, d'échanger avec vous. Alors, Mohamed Mehdi, est-ce qu'il est présent là? Alors,
Bonjour Mohamed Mehdi Hassan. Voilà, dans son profil, c'est Mehdi Hassan. Il habite en Tunisie. Donc, on a l'habitude d'échanger voilà, sur le réseau, nos poésies par des commentaires. Et là, il a accepté de nous rejoindre, de faire voilà, des lives avec nous, faire profiter aussi ses amis et son entourage. Alors, je vais essayer peut-être de le contacter en direct. Oui, hello? Oui, alors on t'attend, on est en direct. Mohamed Mehdi, si tu peux nous rejoindre. Oui, oui. Ben, ceux qui veulent venir sur le live, ils peuvent faire ça. Mais on t'attend en premier puisqu'on vient de te présenter et si tu peux nous rejoindre, voilà. Tu peux le faire, on t'attend. Très bien. Donc, on attend. Alors, si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait partager ensemble, voilà, donc ils seront les bienvenus. Voilà, on est preneurs d'idées. On peut très bien faire des débats, des échanges ensemble. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée, en fait, ce partage en direct, en live. Voilà. Alors, Luc Laforge est avec nous ce soir aussi. Alors, est-ce qu'on a Mohamed Mehdi? Est-ce qu'il a réussi à nous rejoindre? Alors, oui, parce que comme il est en Tunisie, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des problèmes de connexion. Alors, Mohamed Mehdi? Alors, on t'attend? Il doit juste activer son micro. D'accord, très bien. Il est avec nous, Alors, il voilà, doit juste activer le micro. Voilà. Alors. Voilà, on est patient. Alors, Mohamed Mehdi Hassan, il est avec nous. Bonsoir, Mohamed Mehdi. Est-ce que tu nous entends, Mohamed Mehdi? On ne t'entend pas. On te voit, mais on ne t'entend pas. Alors, il doit activer son micro sur Alors, il ne faut pas oublier d'activer le micro. Voilà, donc je vois qu'il y a une connexion qui arrive. Oui. Bonsoir, Mohamed Mehdi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ça va, Luc? Ça va, Lily? Oui, nous allons bien. On t'attendait avec impatience. Nous sommes en direct sur Facebook et sur YouTube. Oui, oui, c'est ça. Donc, j'espère que tu vas bien. J'espère que… Ça va bien. Oui. Je pense qu'il fait très chaud en Tunisie. Hein? Non, pas du tout. Voilà, on est moins… c'est plus meilleur qu'hier. Hier, c'était très chaud. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va. D'accord. Ouais.
Donc, Ouais. tu vas nous présenter une de tes poésies, Mohamed Mehdi. D'accord, bon, Alors, on j'attends que... t'écoute. Oui. Vous faites le live, c'est ça? Oui. En live maintenant. Maintenant, vous êtes en live? Oui, exactement. Tu es en Oh, direct, Mohamed Mehdi. d'accord. Donc, je remercie tout le monde. Ça tient au cœur la question d'Alzheimer, nos vieillots et vieillottes qui souffrent de cette maladie. Malheureusement, voilà, on doit accepter la vie telle qu'elle est. Et euh, bon, on a tous notre Alzheimer, hein. C'est pas seulement les vieillots qui en souffrent aussi. On a les jeunes qui peuvent aussi être atteints d'Alzheimer, surtout lorsqu'il s'agissait d'Alzheimer provoqué, hein. Les poètes, ceux qui cherchent l'oubli, ceux qui enlacent, si vous voulez, euh, des problèmes, si vous voulez, quotidiens de la vie, ils peuvent avoir leur Alzheimer, ils trouvent dans l'oubli, dans l'Alzheimer, c'est la fuite, ou bien ils peuvent abandonner ce monde triste, si vous voulez, pour aller dans un monde peut-être qui pourrait s'avérer plus meilleur, hein. Et voilà, je vais vous raconter de mon Alzheimer. C'est un poème, c'est un texte, peut-être c'est pas un poème, hein. C'est un texte qui est préparé, improvisé à l'occasion. Voilà, je l'ai intitulé Mon Alzheimer. Et voilà, On j'avais t'écoute. vécu, j'avais vécu pas mal d'épreuves, pas mal d'expériences. Mes neurones rongés d'Alzheimer. Bienvenue la démence. Ça sonne dans ma tête, mes chants mélodieux, sollicitant la transe. Peu importe mon cas mesureux, pour peu que je commence d'étirer mes ailes pour rejoindre les anges aux cieux en effervescence, espérant à l'au-delà goûter au délice, on l'oublie, ma jouissance. Et entre les mains divines, humblement, je convoite la clémence. L'oubli, ma potion salvatrice, me change à l'ignoble. Ignoble quoi? Ignoble dépendance. Que finissent mes larmes de regret, que tarisse la source du jouvence. Ce me serait moins douloureux, moins humiliant que vos sourires, dont j'oublie malheureusement, ou bien heureusement, hein, dont j'oublie le sens. Merci Voilà, beaucoup. je me mets à la place de celui qui est atteint d'Alzheimer. Il ne sait pas pourquoi le monde sourit en l'écoutant parler, ou bien en l'écoutant, si vous voulez, dire n'importe quoi. Mais en Chacun. poésie, c'est plus mieux, hein. En poésie, et c'est le poème qui est, si vous voulez, mis dans mon recueil, le coin des régals. Voilà, je me rigole du tout, hein, même de moi-même. Et voilà, Alzheimer, c'est le poème que je vais réciter maintenant. Et je dis, pardonnez mes amis, mes trous de mémoire. J'oublie tout, je vous oublie, je ne me rappelle guère. De ma poésie, je ne me rappelle plus de deux vers. Moi qui les ai pensés, qui les ai écrits dans les nuits d'hiver, c'est que ma mémoire est bien rongée d'Alzheimer. Mais c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Les vers découlent de mon encre encore, des vers plus beaux, plus audacieux, plus sincères, qui semblent venir d'un monde autre que la terre. Certains me disent, c'est de la clarinette du diable Tibère. D'autres estiment qu'ils sont les débris de ma mémoire. Je ne leur réponds pas, je choisis
l'énergie de mes terres, car si je dis que la poésie est de moi, je serai grand menteur. Qu'est-ce que la poésie alors? La poésie est un vent opaque qui souffle sur terre, et seuls les poètes sensibles qui savent le rendre clair. Vérifiez. Luc, vérifiez, messieurs. Hein? Vérifiez, messieurs, chers lecteurs. Est-ce que toute poésie est facile à comprendre? Est-ce que toutes les images sont claires? C'est que les tristes poètes comme moi, pris par le vertige, en voulant traduire le vrai, ils subissent l'effet pervers. Voilà ma poésie. Merci beaucoup, Mohamed Mehdi, Voilà. Ça me de fait ta très grand présence, plaisir. Oui, de ta merci. lecture et de ta façon de nous raconter, en fait, ta façon de voir les choses, ta façon d'avoir cette approche, en fait, avec cette maladie. Chacun a sa manière d'en parler et de l'analyser, en fait, aussi. Voilà, donc le but, c'est pas de rentrer, en fait, dans la compréhension. C'est vrai que on n'a pas encore les remèdes qu'il faut pour cette maladie, mais on témoigne en fait notre soutien, on témoigne. Oui, notre soutien, mais on prend le sujet dans le sens humain. Dans le sens humain, Exactement. on n'est pas médecin, on n'est pas neurologue, on n'est pas psychiatre, mais voilà, on est humain et On est on humain. veut, si vous voulez, tout simplement porter, si vous voulez, un peu de soutien pour ceux qui sont atteints de cette maladie. Exactement. Voilà, ils nous sont très chers. Voilà, moi personnellement, mon père était atteint d'Alzheimer et il m'oublie. Voilà, j'étais obligé, si vous voulez, de le visiter une fois par mois ou bien juste pendant les vacances. Et il était Alzheimer. Et voilà, lorsque j'arrive, je m'assois à côté de lui, je commence à lui parler, si vous voulez, de moi-même. Et lui, il dit, mais est-ce que c'est vrai que j'ai un fils qui s'appelait Mehdi, qui travaillait à la capitale et de temps à autre, il vient me rendre visite? Ça, c'était très dur. Bon, qu'il repose en paix, hein, lui et ma mère aussi. Hein. Et très bientôt, la semaine prochaine, nous serions, si vous voulez, oui, ensemble pour la soirée en ensemble. fait du Pour la 29, soirée, du 29 pour les mamans. exactement, mai. Exactement. Pour l'occasion de la fête des mères. Donc, tu seras avec nous ce soir-là. Tu as accepté l'invitation et on te remercie. Très On te remercie pour ta présence. On te remercie pour ce que tu nous apportes. Et puis, on attend avec impatience, en fait, tes poésies. Hein. On va écouter tes poésies aussi samedi 29 à 21h. Voilà, et on sera ravis de te revoir. Donc, je te remercie énormément. Merci. Je remercie énormément Luc aussi pour sa participation technique. Je remercie tous ceux qui nous ont regardés ce soir. Tu voulais nous dire quelque chose, Mohamed Mehdi? Bah, juste que je m'attends que ce soit diffusé en live parce que j'ai mes amis du club Dada qui veulent vraiment nous suivre. Mais voilà, j'étais pris. Voilà, juste que je rentre chez moi et voilà, vous m'avez pris, j'étais obligé de vous servir. Oui, après, il faut dire que c'est vrai que ça a été une petite soirée comme ça. On ne l'a pas vraiment préparé. On a voulu vraiment marquer le coup et essayer de passer un petit moment à travers ce sujet. Mais samedi, on se verra un peu plus tôt et puis on essaiera de faire les diffusions sur les pages.
pour que voilà, tous les J'espère amis et tout bien le monde. qu'au moins un petit enregistrement, si vous voulez, de ce que je viens de dire maintenant. Oui, Cette petite partie, je vais l'enverrer sur la page du club Dada, si vous voulez, parce que exactement. ils m'attendent déjà. Très bien. Ben, on te souhaite Ben, une belle soirée, Mohamed Mehdi. merci. Je souhaite également une belle soirée à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous regarderont aussi par la suite. Je vous dis à samedi à 21h pour voilà, la soirée de la poésie pour la fête des mères. Donc, D'accord, je vous dis à d'accord. bientôt et je vous souhaite Eh, une très belle soirée. Au revoir. Merci beaucoup, merci. Merci. Au revoir, Luc. Au revoir, Lily. Au revoir. Voilà. Alors, je vais me permettre de souhaiter une bonne soirée aussi, hein, et à la prochaine. Merci, d'accord. Voilà. Je pense qu'on peut laisser terminer la vidéo. Tu m'entends, Lily? Hein? Oui. Voilà, si tu as envie de me poser une autre question en attendant que voilà, ça va être terminé dans 1 minute maintenant. Donc j'avais mesuré 30 secondes, 30 minutes. Hein. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et alors, bah, pour ceux qui ont... Moi, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Hein, eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de votre visite. Et je remercie aussi grandement Giancarlo pour toute son aide, et alors l'amitié qu'il nous donne. Voilà.